Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter du coup une partie qui est assez illustrative des conséquences que peut avoir la prise de deux pions contre beaucoup d'activités pour l'adversaire et un avantage de développement. Donc vous allez voir cette partie que j'ai filmée en direct et que j'ai essayé de commenter coup par coup, comment ça s'est passé. Si vous êtes intéressé directement par l'analyse de partie, parce que la vidéo peut être un peu longue et vous n'avez pas vraiment le temps, n'hésitez pas à sauter tout ça et aller directement à la fin de la vidéo pour regarder de tout. Allez, bon visionnage. Allez, donc je vais pas vraiment vous commenter le coup. Je vais vous partager la partie comme ça, si je... Qui me joue une écossaise, je crois. Si j'arrive à commenter, ben je commenterai, mais sinon je commenterai pas. Euh, J'ai envie de sortir de la théorie. J'ai envie de jouer ça. Je me développe, je protège le cavalier. Ça change pas mal l'ordre de coup. Et ma dame est développée. Alors l'idée, ça peut être de... Là, je cloue le cavalier et je menace de gagner le pion. Sur échec. Ça a le mérite de faire réfléchir mon adversaire. Ok. Dans tous les cas, il me laisse le pion. Donc on va échanger. Et on va prendre le pion. Et il y a un truc, il faut qu'on fasse gaffe, c'est ce fou qui rayonne. Par contre, là, il me laisse le pion. Et je vais le prendre, parce que je défends aussi cette case. Ok. Très important. Oh. Ok. Mais par contre, j'ai deux pions. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Je vais jouer ça, du coup. Et ensuite, je vais développer mon cavalier. C'est un sacré début de partie, tout ça. C'est un sacré début de partie. Je vais développer mon cavalier. Et là, on va être sous pression. Alors, je peux mettre échec ici. Ouais, je suis clairement sous pression. C'est peut-être mettre ma dame ici, puis ici. Sauf qu'il y a la dame qui est là. Ça va être dur. Ça va être très très dur. De toute façon, faut que je rock. J'ai pas le choix, je crois. Peut-être tout simplement mettre ma dame ici. Hein. Prise. Reprise, reprise. Prise. Ah, je suis clairement dans les problèmes là. Si je fais échec ici, il va mettre son fou. Et je vais perdre mon cavalier. Si je fais ça, je perds forcément mon cavalier. Si je fais ça, je perds mon cavalier, mais je prends un pion en plus. Échec, je prends. Vous voyez ce que c'est le sous-développement? Ça me cause des problèmes. Ben, je vais partir là-dessus. Je vais accepter de perdre le cavalier. Ça marche pas parce qu'après il y a échec et mat. Si je mange le pion, il me mange ici. J'ai beau faire ça, il y a échec et mat. Mais si je fais ça, je perds la dame. Même ce coup-là, il est terrible en fait. Oh purée, il a loupé. C'est dingue. Bon là, il me menace toujours. Si je fais ça, il fait échec.
Et je suis quand même complètement dans la merde. C'est peut-être le seul coup là. Échec, je prends. Ouais. Je suis tellement dans les problèmes. C'est terrible. Ah, je comprends pas pourquoi il a pas joué fou D2. Je comprends pas. Si je joue fou D2 maintenant, par contre, là, je peux faire dame F6. C'est vraiment pas une partie modèle là que je vous offre. Hein. Waouh. Bon, ben, moi, ça va. Je vais devoir travailler ma défense. J'aurais vraiment pas dû manger tous ces pions. Extrêmement technique. Je suis complètement sous-développé comparé à lui. Est-ce que c'est le moment de jouer ça? Prise. Prise. Reprise. J'ai l'impression que oui. Hein. J'ai l'impression que j'ai pas le choix. Bon, bah, je pense que je jouerai une autre partie parce que celle-ci elle est catastrophique. Bon, est-ce qu'il va sacrifier du coup sa tour? Si j'arrive à me sortir de ces problèmes, je comprends pas. Pour moi, il a tellement de jeu comparé à moi. Si j'arrive à sortir ce fou, tant pis pour ce pion. Ça m'ouvrira d'ailleurs une belle diagonale. Une belle colonne pour ma tour. Ok, il veut carrément doubler. S'il double. Oh là là, c'est chaud. Bon, s'il double, moi je vais. Mon objectif c'est de sortir ma. Donc si je me mets là, il fait échec. Je prends. Imaginons il prend. Je reprends. Dame. Ça marche pas. Hein. J'ai l'impression que ça marche pas. D'ailleurs, il le fait pas. Je vais essayer de caler mon fou en G6. Ça serait plutôt une bonne idée. Pour moi, il perd du temps à faire ça, mais tant mieux. Ça, c'est gênant, ça. Ok, ça c'est un bon coup, je pense. Parce que même s'il prend il prend mon cavalier. Ensuite, il y aura beaucoup moins de problèmes. Ok. Il va gagner le pion, ça c'est sûr. Donc il va gagner un pion. Donc, j'imagine que j'ai pas le choix. Il va prendre, je vais prendre. De toute façon, cette partie, pour moi, elle est perdue. Elle est perdue dès le début. L'analyse va être très rapide. Hein, j'ai pas su gérer le début de la partie. Je me suis retrouvé dans des problèmes. J'ai pas pu développer ensuite mes pièces. Je suis allé chercher deux pions que je devais pas aller chercher. Bon, ben, ça va être rapide l'analyse. Est-ce que c'est le moment d'aller chercher ce pion? Parce que sur prise. Prise. Ah ouais. Il veut faire échec. Mat, pas loin.
Est-ce que je prendrais pas là? Je sais pas. Je pense que je peux abandonner cette partie. Oh, elle est perdue cette partie de toute façon. On peut l'abandonner. On peut l'abandonner clairement. Allez, bien joué. Donc on va faire une petite analyse maintenant. Bon bah l'analyse va être rapide. Hein. L'analyse va être très rapide. Là ça va, je me développer. Bon à la limite je gagne le pion, mais là je pense que ce deuxième pion... Après, j'avais vu que je défendais ce pion là quelque part. Donc... Mais si j'avais joué ça tout simplement, je pense que ça aurait pas été forcément un très mauvais coup. Bon après il a un avantage de développement clair. Hein. 3 pièces développées contre une pièce. Mais au moins je l'ouvrais pas cette colonne quoi. Puisque c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que là, c'est vrai que c'était stratégique quoi. Il fallait que j'empêche, je pense, un maximum de roquets côté côté Eldam quoi en fait. C'est pas ce que j'ai fait. Et là, je savais que j'étais déjà dans les problèmes. Donc j'ai fait que subir. Donc à refaire, je pense que c'est compliqué quand même à dire hein, parce que je pense que c'était pas une mauvaise idée de prendre ce pion central, mais après de venir dans cette position là, j'avais pas vu ce coup fou F3 qui permettait de faire un retour de protéger la tour, c'était vraiment bien. J'ai pas pensé à qu'il allait faire son rock de son côté là, c'était compliqué comme partie là, je vous avoue. Et je me suis dit, il fallait que j'ai pris un temps monstre hein, pour faire ce coup là. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je sais que je vais me faire attaquer de plein fouet parce que il y avait une colonne ouverte. Mais c'était quoi le meilleur coup d'ailleurs? Ouais, c'était pour pouvoir développer le fou quoi. Même si on se prenait un échec, on se développait le fou et peut-être qu'on pouvait faire grand rock. Mais là, ils sont beaux, il y a beaucoup. Enfin, il y a tellement de jeux. Il a tellement de jeux contre moi. Je pense que je suis peut-être tombé dans quelque chose qu'il connaissait très bien. Bon voilà, rien de plus à dire cette partie. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à une prochaine du coup. Ciao. Donc, pour l'analyse de partie, ça va être très très simple. Hein. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous l'avez vu en fait. Du coup, c'était une écossaise. Et mon adversaire a joué une variante dans laquelle je pense qu'il m'a volontairement laissé un pion, même 2 pions, pour ensuite avoir beaucoup de contre-jeux contre moi et un avantage de développement et donc d'activité. Donc, sincèrement, à refaire, je pense que je prendrai pas le pion là, celui-ci surtout. Donc, le pion central, à la limite, j'aurais pu jouer et continuer à développer mes pièces peut-être, ou voilà, jouer d'une certaine manière, différente que celle d'avoir pris ce pion et de lui avoir ouvert une colonne qui était très importante. Surtout que j'ai décidé ensuite de faire le petit rock et c'était absolument pas le bon coup. C'est vrai que j'avais pas anticipé que je pouvais, une fois que j'avais joué Dame G6 et lui Dame D4. Bon là j'ai développé le cavalier, encore à la limite ce coup pour moi il est acceptable. Mais quand il a fait petit rock, quand il a fait grand rock, j'aurais pu avoir ce plan de jouer D6, vous voyez. Mais même s'il me faisait un échec et qu'il me prenait derrière le pion B7, je pense que ça aurait été jouable d'une certaine manière. À la limite, j'aurais fait évidemment tour B8. Et voilà, je pense qu'il n'aurait pas eu vraiment le temps de me causer des problèmes. Enfin, je dis ça, mais il a un avantage énorme. Il a un avantage énorme. En fait, je pense qu'il a joué une ligne. En tout cas, moi, je me suis inséré dans une ligne qui a fait que il fallait jouer des coups très précis, à mon avis, pour pouvoir rester sur quelque chose d'équilibré. Et voilà, enfin, je pense que
Lui, il avait beaucoup d'options. Et moi, à chaque coup, je pense que je devais répondre à peu près par le meilleur coup à chaque fois. Ce que j'ai pas réussi à faire, et du coup, ce qui a fait que j'ai détruit ma position petit à petit. Et voilà quoi. Quand on se retrouve là avec les noirs, on voit très bien, on voit très vite arriver tour, la tour en G1, l'autre tour qui peut arriver là sur la colonne E. On sent que là, les blancs, ils ont un avantage énorme. Donc voilà, à rejouer. Je pense que tout simplement, là, je pense que j'ai été vraiment trop gourmand dès l'ouverture. Donc voilà, la prochaine fois, je pense que ce que je ferai, c'est que voilà, sûrement je développerai mon cavalier. Ce serait pas une mauvaise idée. Vous voyez. Donc voilà, je pense que c'est tout pour l'analyse, il n'y a pas plus à dire, hein. Et donc je vous dis à très vite, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.